Je voudrais prendre quelques instants pour parler du repas, de la Sainte Communion, et de ce qui se passe lorsque nous la prenons. Nous devons comprendre qu'au commencement, quand Adam a mangé le fruit défendu dans le jardin, la Bible dit que les yeux d'Adam et Ève furent ouverts, mais ouverts à leur honte, ouverts à leur péché. Ce repas qu'Adam et Ève ont pris a apporté la mort, la maladie et la destruction. Des années plus tard, des milliers d'années plus tard, 2 disciples marchaient avec le Christ ressuscité sur la route d'Emmaüs, et ils ne le reconnurent pas. Ce n'est que lorsqu'il s'assit à table, rompit le pain et le bénit, que la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent. Chez Adam, manger nous a ouvert les yeux sur le péché. Mais à la table du Seigneur, manger ouvre nos yeux sur le Seigneur. Cela nous ouvre les yeux sur qui est Jésus. Il ne s'agit pas simplement d'un événement qui s'est produit il y a 2000 ans. C'est un événement que Jésus nous demande de célébrer et de continuer à commémorer, car il y a du pouvoir. Il y a du mystère et des miracles qui se produisent lorsque nous commençons à nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Je voudrais souligner quelques points concernant la Sainte Communion, alors que nous approchons de la table du Seigneur. Le premier est que, dans l'Église primitive, la Sainte Communion était centrale. L'Écriture dit, dans Actes 2,42, qu'il se consacrait à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. 1 Corinthiens 11, 20 déclare « Lorsque vous vous assemblez, n'est-ce pas pour manger la cène du Seigneur ?» C'est intéressant. Lorsque Paul parle du rassemblement de l'Église primitive, il ne mentionne pas un parking, un café ou un ministère pour enfants. Il ne parle pas d'une machine à fumer, d'un culte de 30 minutes ou d'un sermon de 40 minutes. Il ne parle même pas d'offrande. Il dit, lorsque vous vous réunissez, ne vous réunissez-vous pas pour manger la cène du Seigneur? Dans notre monde occidental, nous avons réduit la Sainte Seine à un rituel en fin de service. Dans l'Église primitive, c'était le service lui-même. Chez nous, cela n'arrive qu'une fois par mois. Pour eux, c'était la raison même de leur rassemblement. Ils se réunissaient autour de la table du Seigneur. Quand on disait à quelqu'un de rencontrer le Seigneur, ce n'était pas nécessairement ce que nous entendons aujourd'hui. « Ouvre ta Bible et lis. » Amen. On disait « Va à la table du Seigneur et tu rencontreras Dieu. Souviens-toi de sa mort. Souviens-toi de son sacrifice. » Il est intéressant de noter que la table du Seigneur n'était pas un rituel secondaire. C'était l'acte principal du culte chrétien. Les premiers rassemblements chrétiens étaient appelés « fêtes d'Agape », ce qui signifie « fête d'amour ». Ils partageaient des repas centrés sur la Sainte Communion. Ces repas étaient si centraux dans la croyance et la pratique de l'Église primitive que les païens et les Romains accusaient les chrétiens de cannibalisme à cause de leurs rassemblements secrets et du langage qu'ils utilisaient, comme « manger la chair » et « boire le sang du Christ ». Cela montre que la Sainte Communion n'était pas un élément secondaire, contrairement à ce que nous voyons souvent aujourd'hui, où la prédication, la musique ou les annonces prennent le pas. Dans l'Église primitive, la table du Seigneur, la croix de Jésus, était le point culminant. C'était le centre, la raison, le cœur et l'attraction principale du rassemblement. La deuxième chose que je veux souligner est que lorsque Israël a mangé la manne pour survivre dans le désert, nous prenons part au Christ pour prospérer dans notre marche avec lui. Remarquez ce que dit Jean 6, 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et ce pain, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » J'aimerais que vous notiez que, lorsque Jésus compare le pain qu'Israël a mangé dans le désert, il ne le compare pas à la manne quotidienne comme nous aimons le faire, en disant que lire la Bible chaque jour nous donne une révélation, une sorte de manne spirituelle. Non, selon Jésus, le contexte biblique de la manne qui a soutenu les Israélites pendant 40 ans n'est pas une simple dévotion quotidienne.
Jésus compare la manne à son pain, à son corps, à son sang. Il dit, « De la même manière que Dieu donnait chaque jour de la manne aux Israélites, Dieu donne maintenant un pain. Je suis ce pain. Si vous me mangez, si vous vivez de moi, comme Israël a survécu dans le désert, vous prospérerez dans votre marche avec moi. » Jésus est votre manne quotidienne. La table du Seigneur est l'endroit où vous avez l'occasion de partager le corps du Seigneur. Jésus a dit dans Jean 6, 53, « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Cela signifie que participer au Seigneur, recevoir, ne se limite pas à croire que Jésus est mort sur la croix, mais implique de s'en souvenir activement. Cela produit la vie en nous. Ces paroles étaient choquantes pour les Juifs, car ils croyaient qu'il ne fallait pas consommer de sang. Pourtant, Jésus dit, « Buvez mon sang ». Cela en a offensé certains. Mais regardons un passage de l'Ancien Testament. Dans 2 Samuel 23, 17, David refuse de boire l'eau que ces hommes ont risqué leur vie pour lui apporter, disant « Que Dieu me garde de boire le sang de ces hommes ». David ne parlait pas littéralement de boire leur sang. Il disait « Dieu m'interdit de profiter du sacrifice de ces hommes ». Dans le contexte scripturaire, boire le sang de quelqu'un signifie bénéficier de son sacrifice. Or, les hommes de David n'ont pas donné leur sang. Ils ont simplement pris un risque. Mais Jésus-Christ, lui, n'a pas seulement risqué sa vie. Il l'a donné, il nous invite à bénéficier de son sacrifice. Il dit « Mangez mon corps, buvez mon sang ». Contrairement à David, qui a refusé de profiter du risque pris par ces hommes, Jésus nous ordonne de bénéficier de son sacrifice. Il a brisé l'enfer, le péché, la maladie, les principautés et les puissances démoniaques. Il a donné sa vie et nous dit que nous en avons besoin. Ce n'est pas une option. Il dit « Honorez ma vie en mangeant ma chair, en buvant mon sang, c'est-à-dire en bénéficiant de mon sacrifice. » Dans la communion, nous buvons le sang de celui qui est mort à notre place, celui qui étanche la soif de nos âmes, non pas avec de l'eau, mais avec sa propre vie. Dans 2 Samuel 9, on parle de Méphibosheth. Il est dit « Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait continuellement à la table du roi, et il était boiteux des 2 pieds. » Ce point est mentionné 4 fois. 2 Samuel 9, versets 7, 10, 11, 13. Méphibosheth était invité à la table de David à cause de l'alliance que David avait conclue avec son père, Jonathan, et non à cause de sa propre dignité. Ce qui se passe à la table du Seigneur ne dépend pas d'une alliance que nous aurions faite avec Dieu. C'est parce que Dieu a fait une alliance avec Jésus. Lors de la Sainte Seine, Jésus n'a pas dit « Voici l'alliance que vous faites avec Dieu ». Il a dit « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang ». Les alliances entre Dieu et les hommes ont toujours été rompues par les hommes. Mais Dieu a fait une alliance avec son Fils, Jésus-Christ, et cette alliance est unbreakable, car elle repose sur Jésus. Nous sommes comme Méphibosheth, bénéficiaires d'une alliance conclue entre Dieu et Jésus par le sang de Jésus. Remarquez aussi que Méphibosheth a recouvré tout ce qu'il avait perdu. Quand Jésus entre dans votre vie, il restaure ce que le péché a volé. Il guérit ce que le péché a rendu malade. Il répare ce que le péché a brisé. Jésus ne vient pas seulement effacer votre casier judiciaire, il vient restaurer ce que l'ennemi a dérobé. C'est pourquoi, après le salut, vous commencez à voir votre famille se rapprocher, vos finances s'améliorer, votre santé se renforcer. Jésus restaure. Non seulement Méphibosheth a été restauré, mais il a été rapproché. Il vivait à Lo-debar, un lieu sans pâturage, loin du palais. Maintenant, il était près du roi. Nous, qui étions loin, sommes maintenant rapprochés de la présence de Dieu. Ce qui est remarquable, c'est que la Bible insiste à 4 reprises sur le fait que Méphibosheth, un homme boiteux, était invité à s'asseoir à la table du roi comme l'un de ses fils, non pas occasionnellement, mais continuellement.
Cela me rappelle notre roi, Jésus. Nous avons été paralysés par la chute d'Adam. Depuis, nous naissons tous avec une nature pécheresse. Mais notre roi Jésus est venu dans notre monde. Il a conclu une alliance avec Dieu par son sang. Il nous restaure, nous rapproche de lui et nous donne une table où il nous invite à manger sans cesse. À la table de notre roi, nous ne mangeons pas les plaisanteries du monde. Nous mangeons la vie de notre roi. Il pose sa vie sur cette table et dit « Mangez ma chair, buvez mon sang ». Lorsque Méphibosheth s'asseyait à la table, ses pieds boiteux étaient à couvert. Il n'était plus perçu comme boiteux à cet instant. Mais la table de notre Seigneur Jésus-Christ ne se contente pas de couvrir notre honte. Elle change notre caractère. Elle nous transforme, car Jésus dit « Si vous mangez ma chair, vous aurez la vie en vous. Vous ne vous sentirez pas seulement mieux un instant, vous serez différent. » Que se passe-t-il lors de la communion? 4 choses doivent se produire. Premièrement, nous regardons en arrière. Nous nous souvenons de la croix, du corps brisé de Jésus, de son sang versé. Nous nous souvenons de la nuit où il a été trahi et de ce qu'il a fait pour nous. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». La communion ne consiste pas à essayer d'être digne, mais à se rappeler qu'il était digne et que cela suffit. Deuxièmement, nous regardons vers l'avenir. L'Écriture dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La communion ne se limite pas à se souvenir du passé. Elle proclame son retour. Un jour, nous dînerons avec lui, la mariée partagera ce repas avec l'époux au paradis. Troisièmement, nous regardons autour de nous. Paul a réprimandé les Corinthiens pour ne pas s'honorer les uns les autres lors de la communion. La communion ne concerne pas seulement vous et Jésus, mais nous et Jésus. Il ne s'agit pas seulement de se concentrer sur votre relation avec le Seigneur. C'est aussi regarder comment vous traitez ceux qui vous entourent. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous devez vous repentir. Dans l'Église primitive, la communion était un véritable repas partagé, une fête d'agape. Tout le monde apportait de la nourriture. Mais les riches chrétiens mangeaient leur repas avant l'arrivée des pauvres qui se sentaient humiliés. Paul les a repris, disant « Pourquoi venez-vous plus tôt et faites-vous honte aux autres ?» Il insiste sur le fait de discerner le corps, non seulement le corps de Jésus sur la croix, mais son corps sur terre, c'est-à-dire les croyants autour de vous. S'il y a de l'amertume, un manque de pardon ou de la haine envers un autre croyant, Paul dit qu'il vaut mieux ne pas prendre la communion. Cela ne signifie pas être parfait, mais rechercher la pureté. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, réglez-le avant ou immédiatement après la communion. Quatrièmement, nous regardons à l'intérieur. Paul dit « Que chacun s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Et vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous ne devez pas approcher la table sans examiner votre cœur. Où en suis-je avec le Seigneur? S'il y a des péchés, confessez-les. Dites « Jésus, purifie-moi par ton précieux sang. » Dans 1 Corinthiens 11, 29, 30, il est écrit « Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est pour cela que beaucoup parmi vous sont faibles, malades et meurent prématurément. Paul ne donne aucune autre raison dans ses écrits pour expliquer pourquoi des gens tombent malades ou meurent prématurément. Mais il dit que prendre la communion indignement peut causer ces conséquences. Cela peut sembler effrayant, mais l'inverse est aussi vrai. Si prendre la communion indignement peut affaiblir, rendre malade ou causer une mort prématurée, la prendre correctement peut apporter la force, la guérison et une longue vie. Le docteur John Miller, un chiropracteur qui a étudié la communion pendant plus de 20 ans, a découvert que la communion n'est pas seulement un mémorial, mais un repas de guérison. Pour lui, c'est un échange quotidien, mâcher morceau par morceau, échanger ma maladie contre sa guérison.
Ses maux de tête chroniques ont disparu lorsqu'il a commencé à prendre la communion quotidiennement en se concentrant sur le corps brisé de Jésus. La vision périphérique d'un ami a été restaurée après une communion suite à un accident de voiture. Une femme atteinte du virus Epstein-Barr, avec 40% de son foie détruit, a communié 3 fois par jour et, 1 an plus tard, son foie était complètement guéri. Un pasteur de Floride, diagnostiqué d'un cancer du rein, a vu sa santé s'améliorer après que sa mère lui a apporté la communion à l'hôpital. Le grand-père de Jessica Colliano, le pasteur Roy, avait un cancer du rein en phase terminale. Il a commencé à prendre la communion quotidienne. Jésus lui est apparu et l'a guéri. Non seulement son cancer avait disparu, mais il avait reçu de nouveaux reins, confirmé par son médecin athée qui a déclaré « Il doit y avoir un Dieu ». Roy a vécu 20 ans de plus, témoignant de la puissance de guérison de la Sainte Seine. En octobre 2024, Iris Cortis Madrid s'est rendue aux urgences pour des douleurs abdominales. On lui a diagnostiqué un kyste ovarien, puis une grossesse extra-utérine, mettant sa vie en danger. Elle a refusé l'avortement recommandé, a crié à Dieu, a assisté à un service religieux, a déclaré que son bébé vivrait et a commencé à prendre la communion quotidienne en oignant son ventre d'huile. Une semaine plus tard, les médecins ont découvert, stupéfaits, un bébé en pleine croissance, miraculeusement relié à l'utérus. 3 mois et demi plus tard, la grossesse s'était déplacée dans l'utérus, un phénomène médicalement impossible sans chirurgie. Dieu a préservé son bébé, comme il avait précédemment guéri son fils aîné de l'autisme. Sa grossesse continue et le bébé grandit en bonne santé. Je vous encourage à considérer la communion comme sacrée. Ce qui s'est passé sur la croix a changé l'histoire. Jésus dit « Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, souvenez-vous de moi. Que vous choisissiez de communier tous les jours ou chaque dimanche, je vous encourage à vous nourrir quotidiennement du corps du Seigneur. Votre rencontre avec Dieu doit vous amener à vous nourrir de Jésus. Il est la parole vivante, mais il s'est donné à nous. Prenez un moment de réflexion. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait. Souvenez-vous qu'il reviendra. Examinez votre cœur et vos relations. Baissez la tête et fermez les yeux. S'il y a du péché dans votre vie ou des problèmes relationnels qui déplaisent au Seigneur, demandez à Jésus de vous pardonner maintenant. Si vous n'êtes pas croyant, c'est le moment de dire « Jésus, pardonne-moi mes péchés, je veux être sauvé. » Le précieux sang de Jésus peut vous purifier, vous rendre entier et vous renouveler. Dites avec moi « Seigneur Jésus-Christ, tandis que je tiens ton corps, tandis que je me souviens de ton sang, je regarde en arrière avec gratitude pour ce que tu as fait sur la croix. J'ai hâte que tu reviennes. Je regarde autour de moi avec amour pour ceux qui m'entourent. Et je regarde à l'intérieur. Purifie-moi et rends-moi entier. Lorsque je prends cette communion, je ne la prends pas en jugement, mais dans la vie, pour me nourrir de ton corps, de ton sang, et recevoir les bénéfices de ton sacrifice. Merci Jésus. J'espère que cette vidéo vous a aidé à grandir dans votre marche avec Dieu.